Désespoir à la frontière sud du Mexique. À Tapachula, des immigrants haïtiens affolés se heurtent aux barrières de police, exigeant que le Mexique leur délivre des documents pour qu'ils puissent continuer à voyager vers le nord et les États-Unis. Au cours des 8 premiers mois de l'année, le Mexique a enregistré une augmentation de 30% du nombre de demandes de transit libre par rapport à l'année dernière. L'agence mexicaine pour les réfugiés affirme que le pays est en passe de recevoir plus de demandes d'asile que jamais auparavant, battant probablement le record de 129 000 demandes établi en 2021. Le maire de Ciudad Juárez, ville frontalière du nord du Mexique, a envoyé un message d'urgence aux autorités fédérales et de l'État mexicain, demandant de l'aide pour faire face à l'afflux quotidien de migrants. Les organisations locales de défense des droits affirment que les abris locaux sont saturés depuis des mois et que de nombreux migrants n'ont d'autre choix que de mendier dans les rues. Ce migrant vénézuélien qui se fait appeler José a vu passer plusieurs centaines de nouveaux arrivants dans ce quartier de Ciudad Juárez. La plupart du temps, il s'agit de nombreuses familles avec enfants et adolescents. Le nombre de personnes qui passent ici chaque jour est extraordinaire. Même la nuit, il y a des gens qui prennent le risque et tentent de passer la frontière. Aux États-Unis, la vague migratoire se poursuit du Texas à New York et au Massachusetts, où le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. À Tijuana, au Mexique, une organisation de défense des droits des frontaliers, à l'autre lado, a reçu des informations selon lesquelles le gouvernement américain séparerait à nouveau les enfants migrants de leur famille. Nicole Elizabeth Ramos, avocate américaine spécialisée dans les questions d'immigration, dirige le projet. Rien que l'année dernière, le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on a enregistré près de 700 décès de personnes qui tentaient d'entrer, souvent pour demander l'asile. Cela représente près de la moitié du nombre total de décès et de disparitions signalées à travers les Amériques. Les difficultés économiques, la violence et le changement climatique sont quelques-uns des facteurs qui poussent les migrants. Ils savent que des emplois sont disponibles aux États-Unis, mais peu nombreux sont ceux qui savent à quel point leur présence est politisée, surtout à l'approche des élections présidentielles de 2024.